Notre monde est un fascinant mélange de cultures diverses, et cela se manifeste particulièrement dans la façon dont nous célébrons l'amour et le mariage. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 traditions de mariage inhabituelles et surprenantes, qui mettent en lumière les différentes façons dont les gens se réunissent au nom de l'amour. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Imaginez-vous quelques jours avant votre mariage, entouré de vos amis et de votre famille. Tout semble normal, jusqu'à ce qu'ils commencent à vous recouvrir de boue, de plumes et même d'aliments pourris. Bienvenue en Écosse, où existe une tradition pré-mariage appelée le blackening, dans laquelle le couple est littéralement plongé dans un chaos de substances salissantes. Mais pourquoi une telle tradition, me direz-vous? Eh bien, cette pratique est censée symboliser la préparation du couple aux difficultés et aux défis qu'ils pourraient rencontrer dans leur vie maritale. C'est une façon un peu extrême de dire « si vous pouvez affronter ça, vous pouvez tout surmonter ensemble ». De nos jours, cette tradition est surtout vue comme une façon amusante et pleine d'autodérision de fêter l'engagement du couple, bien qu'elle ait des racines historiques plus profondes. Et ne vous inquiétez pas, tout se passe dans la bonne humeur, avec des rires et beaucoup de complicité. En Allemagne, il existe un rituel du nom de Log Cutting Ceremony, ou la cérémonie de sciage de bûche. Et non, ce n'est pas juste pour montrer ses talents de bûcheron. Alors, en quoi ça consiste ? Eh bien, après la cérémonie de mariage, les jeunes mariés se retrouvent devant leurs invités pour scier ensemble une bûche de bois. Oui, une vraie bûche. Ils doivent travailler main dans la main pour la couper en deux. Ça peut sembler simple, mais l'objectif est plus symbolique que physique. C'est un moment rempli d'émotions et souvent accompagné de beaucoup de rires, car la tâche peut parfois s'avérer plus difficile qu'il n'y paraît. Mais c'est justement le but, montrer que le mariage, comme la bûche, nécessite de la patience, de la coopération et de la force commune. Quand on pense au mariage, on imagine souvent des robes blanches et des fêtes somptueuses, mais certainement pas au kidnapping. Cependant, dans certaines communautés roms, il existe une tradition bien différente, le kidnapping de la mariée. Dans certaines communautés, lorsqu'un homme souhaite épouser une femme, il peut symboliquement enlever sa future épouse avec l'aide de ses amis et l'emmener chez lui. Ce geste, bien que surprenant, fait partie des rituels ancestraux. Après le kidnapping, des négociations s'ouvrent entre les familles pour discuter des termes du mariage. Ce n'est qu'une fois un accord trouvé que les célébrations commencent. Bien sûr, cette pratique est sujette à débat, et dans certains cas, elle peut soulever des questions éthiques. Dans certaines régions, le kidnapping est plutôt symbolique et consensuel, mais ailleurs, il peut être plus imposé, ce qui pose des problèmes dans la société moderne. Aujourd'hui, beaucoup de générations roms choisissent de ne plus suivre cette tradition, préférant des cérémonies plus conformes aux normes contemporaines. Quand on parle de mariage dans la culture afro-américaine, une tradition qui attire particulièrement l'attention est celle du jumping the broom, ou sauter par-dessus un balai. Cette pratique symbolique marque l'entrée du couple dans une nouvelle vie ensemble et a des racines profondes dans l'histoire de la diaspora africaine. À l'époque de l'esclavage, lorsque les esclaves ne pouvaient pas se marier légalement, sauter par-dessus un balai est devenu une manière significative de célébrer leur union et de s'engager l'un envers l'autre. En intégrant cette tradition dans leurs cérémonies, les couples honorent non seulement leurs ancêtres, mais également leur héritage culturel. Aujourd'hui, beaucoup de mariages afro-américains continuent de faire appel à cette coutume, créant des moments à la fois émouvants et mémorables. Quand on évoque les traditions de mariage, l'une des plus uniques et intrigantes vient de la communauté Tidong en Indonésie, avec leur rituel connu sous le nom de No Bathroom for 3 Nights. Pendant ces 3 nuits, le couple est confiné chez eux, entouré de leurs amis et de leur famille, qui les enduisent d'un mélange symbolique de riz, de farine et de cendres. Ce geste, loin d'être anodin, représente leur transition de la vie de célibataire à celle de couple marié. Mais ce n'est pas tout, les mariés ne sont pas autorisés à utiliser les toilettes durant toute cette période. Cela peut sembler extrême, mais la croyance est que cette épreuve difficile les aide à renforcer leurs liens et à développer une base solide pour leur mariage. Ce n'est qu'à la fin de ces 3 jours que le couple est enfin libéré et peut se laver et se changer, marquant ainsi la fin du rituel et le début de leur nouvelle vie ensemble. Dans la culture des Maasai au Kenya, il existe une tradition particulière où le père de la mariée a un rôle particulier à jouer lors de la cérémonie. Avant que sa fille ne quitte le foyer familial pour rejoindre son nouveau mari, il effectue un geste symbolique en crachant sur sa tête et sa poitrine. Cet acte, loin d'être anodin, est destiné à apporter chance et prospérité au couple. En crachant sur elle, le père souhaite également protéger sa fille des mauvais esprits et lui souhaite une vie pleine de bonheur et de réussite dans son nouveau rôle de femme mariée. Cette coutume, qui peut sembler surprenante et même déroutante pour des occidentaux habitués à des cérémonies plus conventionnelles, est un exemple fort des rituels qui célèbrent l'union des deux familles et renforcent les liens communautaires au sein de la culture Maasai. Lors des mariages en Suède, une tradition amusante et conviviale se déroule, connue sous le nom de Kissing Tradition. Imaginez la scène, si le marié quitte la pièce, tous les invités masculins sont alors autorisés à embrasser la mariée. C'est une façon légère et festive de célébrer l'union, et cela crée une atmosphère de camaraderie parmi les convives.
De même, si la mariée s'absente de son siège, les invitées féminines peuvent faire la queue pour embrasser le marié. Ce moment ludique ne fait pas que briser la glace, il encourage également les interactions entre les invités, transformant la célébration en une véritable fête pleine de rires et de joie. Bien que cette tradition puisse sembler étrange ou audacieuse pour ceux qui ne sont pas familiers avec elle, elle reflète l'esprit convivial et détendu des Suédois. Cela montre que le mariage est non seulement une célébration de l'amour entre deux personnes, mais aussi une occasion de renforcer les liens entre amis et famille. Direction l'Inde, où une tradition intrigante se distingue, le vol des chaussures du marié. Cette coutume engage les sœurs et les cousines de la future épouse, qui s'unissent pour tenter de dérober les chaussures du marié pendant ses préparatifs. Ce geste, bien que ludique, est chargé de symbolisme, représentant le lien étroit entre les familles et l'hospitalité qui caractérise les célébrations indiennes. Après que les chaussures aient été cachées, le marié se retrouve dans l'obligation de négocier leur restitution. Ce moment de négociation peut varier en intensité, allant de discussions légères à des échanges plus élaborés, où le marié doit parfois promettre des cadeaux ou des services pour récupérer ses chaussures. Ce rite joue un rôle important dans la dynamique du mariage, car il permet aux invités de s'engager dans la fête et de créer des souvenirs partagés. Elle rappelle que le mariage ne se limite pas à l'union de deux personnes, mais qu'il est également une célébration des familles et des communautés. Direction la Grèce, où une tradition festive et symbolique attire l'attention, le bris de vaisselle, en particulier des assiettes, par les invités durant la réception. Cette coutume, qui remonte à des siècles, est enracinée dans des croyances anciennes, selon lesquelles le bruit des assiettes brisées chasse les mauvais esprits et attire la chance et la prospérité pour le couple nouvellement marié. À l'origine, ce geste était également un moyen de montrer la richesse et la générosité des familles, car briser de la vaisselle représentait un acte d'abondance. Dans une ambiance de joie et de rire, les invités lancent les assiettes au sol, créant un éclat de couleurs et de sons qui résonnent comme un signe de bon augure pour l'avenir des mariés. Après le festin, le couple se joint à la fête pour nettoyer ensemble les morceaux brisés, un geste symbolisant leur capacité à faire face aux défis de la vie à deux. En Corée du Sud, une tradition de mariage unique et pleine d'humour met à l'épreuve le marié, le balenbay, ou le battement des pieds du marié. Après la cérémonie, les amis et la famille du marié retirent ses chaussures et chaussettes, ligotent ses chevilles et commencent à frapper doucement les plantes de ses pieds avec une canne, un bâton ou même un poisson séché. Mais ce n'est pas tout, car le marié doit également répondre à des énigmes et des questions tout en subissant cette épreuve ludique. Cette tradition vise à tester la force et le caractère du marié tout en créant des liens solides entre lui, sa nouvelle épouse et leurs proches. L'atmosphère est joyeuse et le marié est attendu de faire preuve de bonne humeur, même face à ce moment à la fois douloureux et drôle. En résumé, les traditions de mariage à travers le monde sont aussi variées qu'intrigantes, chacune offrant un aperçu unique des valeurs et des croyances des cultures qui les pratiquent. Alors, laquelle de ces traditions vous a le plus surpris? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. A bientôt pour d'autres découvertes étonnantes.